Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir ce qu'il faut privilégier entre apprendre ou produire et surtout quand, si tu es au début, si tu es un expert, si tu es confirmé, si ça fait des mois que tu es là ou pas. Donc, en quelle proportion apprendre? Je te parle en plein temps parce que forcément si derrière tu as une vie plutôt agitée, que tu as un emploi qui te prend beaucoup de temps, que tu as des enfants, etc., forcément tu vas devoir prendre un temps plus grand. Là je te parle du plein temps. Donc je te dis juste apprendre avec des pincettes, c'est à toi d'adapter après. Mais ce que je conseille, c'est si tu es dans le premier mois où tu te lances, je te conseille de faire du 90-10. Pourquoi? Parce que tu as tout à apprendre. Tu as absolument tout à apprendre, tu débutes, c'est normal, ça arrive à tout le monde, mais tu dois, avant même de commencer à produire, tu dois connaître, tu dois maîtriser et tu dois aussi savoir où tu pars. Parce que déjà, tu ne vas pas commencer à expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire si toi-même, tu ne maîtrises pas grand-chose. De la même manière, tu ne vas pas commencer à produire du contenu si tu ne sais même pas comment produire, de quoi parler, ce qu'intéressent les gens, etc., ni comment communiquer. Donc les 10% ici, ça doit être de la production et apprendre à 90%. Ça peut être apprendre sur la manière de communiquer, apprendre les fondements même du business en ligne, ça peut être des tas de choses. Mais il faut vraiment que tu apprennes en grande quantité. Je te conseille de lire les 4 livres les plus connus. Je te conseille de visionner un maximum de vidéos, si possible de te former avec des formations payantes, parce qu'en général, elles sont plus rapides et plus efficaces, mais tu peux rester sur des formations gratuites. Et je te conseille derrière d'aller sur tout ce qui est les forums, etc., pour échanger avec ceux qui se lancent. Il y a beaucoup de forums d'entrepreneurs qui se lancent, alors que ce soit sur les business en ligne, ça peut être le trading, peu importe. Je te conseille d'aller en gros là où il y a du monde qui a vécu ou qui vit les mêmes problèmes que toi en ce moment. Je te conseille de surfer là-dessus et tu pourras aussi voir si ça te plaît. Parce que tu peux très bien penser que ça te plaît et finalement découvrir l'envers du décor et te rendre compte que finalement, avec ça, ça ne te plaît pas tant que ça et tu veux te rediriger vers autre chose. Ne te lance surtout pas à fond là-dedans pour finalement échouer et te dire ah, j'aurais jamais dû investir autant d'argent et d'efforts. Donc, forme-toi gratuitement ou de manière payante et produis en petite quantité. Finalement, entre 1 et 4 mois, on va dire de 1 à 4 mois, je te conseille de faire du 50-50. Parce que là, il faut commencer à produire. Pourquoi? Pour commencer à te faire connaître dans le milieu. C'est sûrement ce que tu as pensé dès le début, mais je te conseille là de le lancer. Par exemple, faire des vidéos sur YouTube, par exemple, faire des articles, etc. Bref, du contenu gratuit pour que ces contenus-là commencent à travailler tranquillement. Évidemment, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer à être super populaire. Les articles, ça met du temps à être bien référencés. Il faut réussir aussi à les promouvoir. Ce n'est pas juste en pondant 3 articles que tu vas avoir des dizaines ou des centaines de personnes sur ton site. Mais si on ne commence pas, on n'y arrivera jamais. Donc, ça te permet de te familiariser. Ça te permet aussi de commencer à créer quelque chose, même s'ils ne sont pas très optimisés. Il vaut mieux avoir 5-10 articles pas optimisés que d'avoir 0 article que tu as encore fait et peut-être potentiellement dans 6 mois avoir 2 articles magnifiques. Il vaut mieux en avoir 5 tout de suite et tu progresseras avec le temps. Les 50 autres pourcents sont forcément là pour, comme tu l'as compris, pour apprendre, pour progresser. Tu dois réussir à continuer à avancer, à progresser, à apprendre sur de multiples domaines. Ça peut être comment rédiger un article. Ça peut être, comme on l'a vu au début, comment réussir à s'adresser à des personnes, comment réussir à savoir comment aller les chercher, comment réussir à les convaincre, comment leur apporter de la valeur. Ça peut être aussi quelle thématique, quel domaine, comment s'y prendre, comment se différencier, etc. Ça peut être des techniques de communication. Bref, il y a tout un tas de domaines à avoir. Ça peut être aussi, par exemple, comment réussir à créer un site ou créer sa chaîne YouTube. Bref, tu vas au début apprendre à gommer tous les premiers obstacles que tu vas rencontrer et c'est bien normal. Donc tes premières vidéos et tes premières sticks sont vraiment moyens, mais ne t'en fais pas, on a tous commencé comme ça. C'est vraiment le cap à franchir, il faut oser te lancer. Ça te permet aussi de te familiariser. Si tu commences à rédiger des articles et à apparaître à la caméra, tu vas commencer à te désinhiber et d'ici quelques semaines ou quelques mois, tu n'auras plus aucun problème pour être devant une caméra, ça sera devenu naturel. Donc c'est très important de se former maintenant
et de commencer à t'entraîner maintenant pour être à l'aise finalement dans plusieurs mois quand là arrivera vraiment le maximum de ta valeur apportée, puisqu'elle ne va faire que grandir avec les années, puisque forcément tu vas accumuler des compétences et de l'expérience tout au long, donc forcément tu vas devenir de mieux en mieux. C'est plus simple si tu commences à décrasser les problèmes ici et être de plus en plus à l'aise pour que finalement quand tu seras ici, tu auras déjà gommé ces problèmes et tu pourras vraiment te concentrer sur la valeur à apporter aux gens et non pas sur tous les petits problèmes à gommer lorsque tu crées du contenu. Et enfin, passé 4 mois, je te conseille d'être environ à 80-20. Alors attends, pardon, je vais inverser parce que depuis le début, je le fais dans l'autre sens. Plutôt 20-80, donc 20% d'apprentissage, parce qu'on ne doit jamais s'arrêter d'apprendre. C'est très important. Il y a forcément des techniques méconnues ou des petites stratégies que tu peux appliquer qui vont te faire gagner quelques pourcentages d'efficacité, de vente, de création, de formation, d'apport de valeur. Tout simplement, on n'a jamais fini d'apprendre, il ne faut jamais s'arrêter. Mais 80% doit être tourné vers la création de contenu. Si tu es dans l'infoprenariat, dans la création des business en ligne, d'une manière générale, tu dois apporter, tu dois produire. Donc après, je ne sais pas quel est ton support ni quel est le contenu que tu apportes, mais tu dois apporter de la valeur à ton entreprise, à ton audience, peu importe, tu dois créer, tu dois produire. Voilà, évidemment ces chiffres sont à titre indicatif, tu n'es pas obligé d'être pile poil à 20 et 80, c'est un ordre de grandeur, mais tu comprends bien que plus ça va et moins tu auras à apprendre et plus tu devras te concentrer sur la valeur à apporter. Au début, c'est normal, tu apprends en grande quantité et tu commences à produire très peu pour te lancer, pour décrasser les problèmes. Et plus ça va et plus tu inverses la tendance pour finalement donner, produire et aider aussi les gens qui étaient comme toi il y a quelques temps, qui débutent. Tu peux les aider en leur disant comment tu as résolu les problèmes, comment tu as réussi à gérer ce qu'ils traversent eux en ce moment, puisque toi, ce n'était pas si loin que ça, et quel est le meilleur moyen d'y arriver. Ça fait partie du jeu, on l'a tous fait et c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine dans la vidéo suivante. Salut!